Bonjour à tous. Nous avons vu dans notre précédente séance que le croyant aux prises avec les complications du paradoxe prenait le parti d'engager un effort de perfectionnement et de dépassement, en équilibrant entre son impatience pour l'au-delà et sa passion pour l'ici-bas. Il cherche à avancer dans le sens de la résurrection. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de montrer que dans son cheminement, le fidèle commencerait toujours par inscrire son action dans les limites de la convenance, c'est-à-dire par se conformer aux lois et aux normes en vigueur dans l'environnement où il lui est donné de vivre. Mais avant cela, nous devons consacrer un peu de temps à préciser l'idée que le prophète arabe se fait de la loi et le statut qu'il lui accorde. Contre les idées reçues, nous allons voir que Mohammed n'avait aucunement l'intention d'édicter des règles juridiques immuables, ni des principes fondamentaux et universels de droit. Dans la vision coranique du monde, les lois sont évolutives. Elles changent au gré de l'histoire et diffèrent radicalement d'une communauté humaine à l'autre. Aussi, dans son sens coranique, la sharia ou la charia ne renvoie pas à un ensemble invariable de prescriptions et de lois, mais à l'idée d'une voie au sens existentiel du terme, à une façon de conduire sa vie et de témoigner de Dieu. Le Coran appelle sans cesse ses lecteurs à contempler le monde et à méditer l'histoire pour y découvrir des signes de Dieu et la façon dont celui-ci régit sa création. Or, ce qui frappe en la matière est que toute chose ici-bas évolue. Rien dans l'univers n'est statique. Tout est mouvement, dynamisme, évolution. Tout est continuellement régénéré, créé et recréé sans fixité apparente de règles ou de nature. Ne voit-il pas comment Allah commence la création puis la refait? Quoi? Avons-nous été fatigués par la création première ou la création passée? Mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. Ainsi, Allah restaure sans cesse sa création et la renouvelle selon des principes et des lois eux-mêmes différents. Aussi, le devenir donne à voir une succession de mondes qui se développent puis finissent. D'ailleurs, plus de 40 fois, le Coran dira qu'Allah est le Seigneur des mondes. Dans la vision coranique des choses, il n'y a donc pas de fixité dans l'ordre des lois ou dans les décrets de Dieu. Pour chaque terme duré, il est un livre, dit le Coran. Autrement dit, chaque époque, chaque environnement, chaque morceau d'histoire obéit à un ordre ou est régi par un décret qui peut être tout à fait unique en son genre. Inversement, chaque instruction de Dieu a une durée de vie déterminée. Elle produit ses effets avant d'être remplacée, abrogée par une nouvelle instruction. Cela s'applique notamment aux affaires humaines. Le plan de Dieu, s'il en est, se décline en coutumes, en législation et en instructions différentes, selon les temps et les lieux. Allah proportionne sa manière d'administrer, d'interdire et de punir aux conditions spécifiques et diverses des sociétés et des cultures. C'est l'évidence même de l'histoire et de la géographie. À chaque communauté, nous avons assigné un rite auquel il se consacre. À chacun, nous avons accordé une conduite et un chemin à suivre. Aussi, le prophète ne manque pas de rappeler l'évidence de l'histoire à ceux qui se crispent sur leurs traditions, ou s'obstinent à nier le renouvellement des mœurs, des règles et des mondes. Avant vous déjà, ont passé des usages. Parcourez la terre et voyez ce qu'il est advenu de ceux qui démentaient. Dans l'univers coranique, aucune disposition ni principe ne peut être considérée comme universelle, invariable ou inviolable. Au contraire, toute règle est circonscrite à une communauté et limitée à une durée.
que Dieu ait voulu que les lois qui régissent les sociétés humaines soient évolutives et qu'il y fait en sorte qu'elles soient variables en fonction du lieu et de l'histoire, et confirmées par l'expérience même du prophète et des siens. La communauté groupée autour de Mohammed a connu au cours de son histoire une succession d'arrangements juridiques qui ont tous été abrogés après un certain laps de temps. L'itinéraire du messager et ses fidèles n'en est pas resté à un ordre normatif fixe. Dans tous les domaines, les prescriptions ont évolué, les règles ont changé et les lois ont été modifiées en cours de route. D'ailleurs, Mohammed ne manque pas de rappeler le principe d'évolutivité des normes et des pratiques au moment même où il édicte de nouvelles dispositions. Ainsi, après avoir révélé de nouvelles règles, il déclare « Telles sont les limites d'Allah. Quiconque cependant transgresse les limites d'Allah se fait du tort à lui-même. Mais tu ne sais pas si Allah ne suscitera pas après cela un ordre nouveau. » De fait, les prescriptions énoncées au nom de Dieu subissent des amendements, des modifications ou des abrogations au gré des péripéties de la vie communautaire. Que nous abrogions un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en rapportons un meilleur ou un analogue. Ne sais-tu pas que Dieu est de force à toute chose ? La modification des règles pouvait avoir des répercussions importantes dans l'ordre communautaire et ne manquait pas de susciter parfois l'opposition de certains. Qu'à cela ne tienne, le prophète persévérait dans la voie que Dieu lui indiquait et il continuait à réformer, suivant les révélations qui lui étaient faites. Quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent « Tu n'es qu'un menteur », mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dans ces conditions, il serait absurde de considérer que les instructions de nature juridique consignées dans le Coran aient valeur universelle et qu'elles aient vocation à être appliquées telles quelles par les croyants en tout lieu et en tout temps. Non, les règles à caractère juridique rapportées dans le Coran n'ont valeur contraignante de loi que pour la seule communauté que Mohammed a dirigée, et elles n'étaient impératives pour cette dernière qu'aussi longtemps qu'elles n'avaient pas été abrogées par de nouvelles dispositions. Ceci dit, les règles de loi, bien qu'étant évolutives, étaient reçues comme des révélations et avaient, aux yeux des croyants qui les adoptaient, non seulement force de loi humaine, mais aussi force de loi divine. Mais alors, si les énoncés juridiques du Coran n'ont pas valeur de loi pour nous, parce que nous appartenons à une autre époque que celle de Mohammed, et à un autre monde social que celui qu'il a dirigé, pour quelles raisons sont-ils consignés dans le Coran ? Eh bien, parce que ces énoncés participent du témoignage du prophète et des siens, parce qu'ils nous informent sur les efforts que ces derniers ont accomplis et sur les modalités d'action qu'ils préconisent dans le domaine législatif. Ainsi, les énoncés juridiques du Coran sont significatifs et même hautement instructifs en tant qu'élaboration exemplaire. Dûment analysés, ces énoncés éclairent un certain nombre de dimensions névralgiques de l'entreprise législatrice. Elles nous renseignent sur les problématiques auxquelles le législateur coranique a été confronté et sur les exigences auxquelles il a voulu répondre. Elles mettent aussi en avant des motifs qui ont prouvé être féconds. Les énoncés juridiques du Coran participent plus largement à l'instruction donnée par le prophète. Nous verrons, dans une prochaine session, que ces énoncés ouvrent toujours sur des considérations supralégales auxquelles ils sont liés. Ils s'inscrivent de cette façon dans un cadre plus large de recommandations et de réflexions, dont le but est d'éclairer le croyant
sur le témoignage qu'il est appelé à assumer à son tour devant Dieu. Enfin, les énoncés juridiques du Coran sont précieux parce qu'ils peuvent nous servir d'éléments d'appréciation pour évaluer les avancées accomplies par Mohammed et les siens. Puisque l'expérience de ces derniers se veut démonstrative et que le livre qu'ils nous ont légué parle d'eux en vérité, alors la succession des lois qui jalonnent leur trajectoire historique et que le Coran rapporte devra témoigner concrètement de leurs efforts, de leurs difficultés et de leurs réussites. Nous ne manquerons pas d'ailleurs de vérifier cela sur la base d'un exemple, lorsque nous discuterons les prescriptions consignées dans le Coran au sujet de l'adultère. Nous verrons que les lois successives sur l'adultère avaient pour souci de construire des relations plus justes, plus libres et plus approfondies au sein du couple. Mais pour l'instant, retenons simplement que ce ne sont pas les dispositions rituelles et légales contenues dans le Coran qui ont vocation à l'universalité. Ce qui possède une portée générale et qui constitue le caractère propre de la voie coranique, c'est la manière qu'a le prophète de se poser dans l'existence et de témoigner de Dieu. Et en ce qui nous concerne plus précisément aujourd'hui, sa façon de légiférer et de se rapporter à la loi. C'est cela qui est donné en exemple et en guise de guidance pour tous. Il appartiendra alors à chacun de reconnaître la pertinence de cet exemple et de s'en inspirer. Dans le Coran, le terme emblématique de charia ne renvoie donc pas à un ensemble de règles juridiques immuables, ni à des principes fondamentaux et universels de droit. Il renvoie à l'idée d'une voie, au sens existentiel du terme, à une façon de conduire sa vie et de témoigner de sa foi. C'est ce que nous confirme l'utilisation du mot dans le Coran. Le mot sharia est un apax, c'est-à-dire qu'il n'apparaît dans le texte qu'une seule fois. Nous t'avons mis sur une voie de l'ordre. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ici, le sens du mot sharia est clairement celui de voie, et non pas de loi ou de système de loi. Dans d'autres passages, on trouve le verbe shara'a, duquel dérive le mot sharia. Dans l'un d'eux, le verbe a le sens animalier d'allonger le cou, et rappelle l'acception ancienne du terme sharia, qui est d'être la voie par où on mène les bêtes à l'abreuvoir. Dans un autre passage, le verbe shara'a est employé comme synonyme d'édicter un ordre. Mais ce qui est alors édicté n'a pas trait à une loi positive, mais à une instruction supralégale. Il a édicté pour vous en fait de religion ce qu'il avait recommandé à Noé, et que nous t'avons révélé, et que nous avons recommandé à Abraham, à Moïse et à Jésus. Accomplir la religion, et non point faire cause de division. Signalons qu'on trouve également le mot shira'a, qui est un terme parent de sharia. Ce vocable apparaît lui-même une seule fois, accolé au terme de minhaj, qui signifie l'avenue, le chemin. À chacun de vous, nous avons assigné une conduite et un chemin à suivre. On voit bien que dans le Coran, le terme sharia et les dérivés qui lui sont apparentés évoquent la notion de voie. Il désigne une manière d'agir ou une conduite. Ces précisions étant faites, nous pouvons maintenant essayer de mieux comprendre ce que le Coran recommande en matière de loi et de rapport à la loi. Nous allons voir que l'obligation première faite aux croyants est de respecter les convenances, c'est-à-dire l'ensemble des lois, des codes et des coutumes de la communauté où il leur est donné de vivre.
Rappelez-vous, en étudiant la parabole d'Alexandre, nous avions vu que la juste discipline suppose de donner l'avantage à l'idée convenue de la toute-puissance de Dieu. Ainsi, Alexandre avait d'abord parcouru la terre d'est en ouest, en s'attardant sur un plan où la souveraineté de Dieu est mise à l'honneur, avant de s'engager dans un investissement excédentaire. L'idée de la toute-puissance de Dieu doit donc primer sur les autres considérations. En ce sens, il serait juste de dire que Dieu est l'instaurateur et l'administrateur de toutes choses. C'est lui qui édicte les lois du monde. C'est lui qui produit les lois qui gouvernent la nature, les lois qui régissent les communautés humaines, comme toutes celles qui déterminent la vie dans ses diverses fonctions. De ce fait, la posture première du croyant doit être celle du consentement. Le fidèle doit notamment considérer les lois de sa communauté familiale et sociale comme étant voulues par Dieu. De même qu'il doit affronter les événements qui lui arrivent comme étant envoyés par Dieu. Ainsi, la fidélité à Dieu passe d'abord par le consentement aux règles, aux lois et à la jurisprudence en cours. C'est précisément ce que signifie le prophète à chaque fois qu'il ordonne à ses auditeurs de commander la convenance et de défendre le blâmable. « Ô mon enfant, accomplis la prière, commande la convenance, interdis le blâmable et use de patience en ce qui t'affecte. Ce sont là des préceptes de rigueur. » À l'opposé, ceux qui commandent le blâmable et interdisent la convenance sont considérés comme étant de mauvaise foi. Les hommes et les femmes de mauvaise foi, les uns envers les autres, commandent le blâmable et proscrivent la convenance. Les croyants et les croyantes, les uns envers les autres, commandent la convenance et interdisent le blâmable. La formule récurrente qui exhorte les croyants à commander la convenance et à interdire le blâmable signifie précisément que chacun est tenu de conformer son témoignage aux règles établies, aux usages reconnus, aux us et coutumes institués et aux obligations légales et morales en vigueur dans la communauté où il lui est donné de vivre. Si le prophète encourage les croyants à agir selon les normes communes, c'est parce qu'il sait que celles-ci offrent à ceux qui les acceptent un environnement d'activité et de liberté valide pour tous. Dès lors que les rituels et les règlements sont observés, la vie communautaire peut procéder de manière pacifique et plus libre. Ainsi, l'adoption des convenances et plus largement l'obéissance à l'autorité régulière, qui est celle des maîtres de la maison et de la communauté, deviennent les préalables à tout véritable cheminement dans la foi. S'y tenir, c'est demeurer loyal envers Dieu et attaché à la source suprême de la guidance. Mais refuser la convenance, ne pas vouloir l'adopter, ce serait trahir Dieu et trahir sa vocation. Ce que l'on vient de dire signifie par exemple que l'obligation religieuse première du croyant musulman français serait de respecter les idéaux, les valeurs et les lois de la République, aussi bien les règles juridiques en vigueur que les coutumes et les façons de se comporter qui prévalent dans la société où il vit. Pourtant, la conscience exigeante ne pourra pas s'en tenir au seul respect de la légalité formelle et se satisfaire d'une routine de vie conforme aux règles communes. Pour quelle raison ? Parce que l'économie de la loi ne présente pas que des avantages. Elle peut contribuer à pérenniser certaines situations d'iniquité. Elle peut servir de couvert à l'ombre duquel des ambitions équivoques et des menées répréhensibles prospèrent.
Sur un autre plan, l'ordre de la loi peut être à l'origine de frustrations prolongées qui empêchent la personnalité des individus de s'épanouir. Ainsi, d'une manière ou d'une autre, l'expérience de la loi laisse le croyant insatisfait. Elle éveille en lui des sentiments de gêne ou d'indignation qui finissent par ruiner l'assurance qu'il pouvait tirer de la simple observance de la loi. Pour le reste, que dire lorsque le cadre institué du foyer ou de la communauté se trouve régi par des lois scélérates? Que dire si les maîtres auxquels il faut obéir se découvrent tyranniques, comme Pharaon, ou véreux, comme l'était Corée? En pareil cas, le fidèle serviteur de Dieu doit-il persévérer dans le consentement et accepter de façon volontaire la servitude de la loi à laquelle il est soumis? Parfois, les choses sont si douloureuses ou scandaleuses que s'en tenir au cadre institué et ne pas réagir sous prétexte qu'il faut obéir à la loi serait le propre du renoncement. Ce serait faire preuve de mauvaise foi. Aussi, pour ne pas renoncer à ses convictions, le véritable croyant sera tenté d'excéder les contraintes données par la convenance et d'approfondir son engagement. Il voudra aller au-delà des règles générales et des préceptes juridiques communs pour suivre l'injonction de l'esprit et répondre de ce qui lui paraît être son ultime responsabilité devant Dieu. Dans notre prochaine séance, nous verrons que le Coran va encourager les croyants en ce sens, sans revenir sur l'obligation de se conformer à la convenance. Il va inciter les croyants à répondre de surcroît à l'appel plus profond qu'ils ressentent dans leur relation personnelle à Dieu. Du coup, le cheminement salutaire, ou la charia, devra être recherché dans la tension entre l'obligation qui commande d'obéir à la loi et l'obligation qui commande d'accomplir le devoir qui incombe à chacun personnellement devant Dieu. J'espère aussi vous retrouver à ce sujet bientôt et je vous remercie pour votre écoute.